je vais démarrer un nouveau Tumblr et je vous montre d'avance les pierres pour qu'on puisse faire un avant-après. On va regarder ce que je mets à l'intérieur avant et je vais faire une photo aussi pour chacun afin de pouvoir comparer à la fin, avant-après. Je vais montrer les étapes sans explication, là vous allez le comprendre. Je vais montrer les étapes vite faites. Ça va avoir l'air bien vite pour avoir un résultat final rapide, juste pour que ce soit satisfaisant. Parce qu'en fait, le Tumblr, c'est un procédé très long. C'était magique. Elle a une grosse craque, là. J'ai des petites pierres ici qui vont venir remplir. Je veux les voir être roulés. J'espère, regarde. Ici, j'ai une belle célestite qui est une sorte de quartz bleuté que j'ai absolument extrêmement hâte de voir rouler, évidemment. Et ça va être à surveiller pour moi. Ah, j'ai un petit bois fossile agatisé. J'ai aussi du jet noir. J'ai ici une belle, très belle calcédonie. Tu vois, c'est vraiment un chunk. Ah, c'est ici qu'il y a du vert. Un petit peu de vert farfel que j'ai très hâte de voir rouler. Un autre jet noir. Un morceau d'agate, de l'agate géante polychrome. C'était un petit morceau. Alors, il est vraiment croche puis de travers. On va peut-être le... Mais je vais le mettre direct pour voir ce que ça va donner. Je pense que c'est un petit jasper brun. Et on a la pierre ici qui va venir faire du remblai, qui va venir remplir les espaces. C'est important d'avoir des petites pierres aussi. Des petites agates. Un petit jasper agate ici, ou une calcédonie rouge et grise, très jolie. Ça, je sais pas trop, là. Des belles petites pierres. Quand je les ai pris, j'ai dû savoir c'était quoi, mais là, hein, on les regarde sec. Je vais prendre aussi 3 jets noirs. Il va en avoir un autre aussi. Alors, je mets tout ça. Voilà. Il est magnifique. C'est des géodes très rares. C'est ma seule, je pense, que j'ai cueilli moi-même. L'autre, je l'ai acheté. C'est pour ça qu'on met des petits rochers, c'est pour vraiment le remplir. Et on va mettre 3 cuillères à soupe de sable, parce qu'on a beaucoup de pierres. Alors, c'est supposé d'être correct, la grosseur, c'est juste le maximum possible. On met les 3 cuillères à soupe de sable. 1, 2, 2 parce que les cuillères à soupe sont pas très compétents. Ah, on arrête quand on voit l'eau. On ferme le tout bien comme il faut. La première étape, c'est la vitesse la plus rapide. Il faut que ça roule un mois minimum. On va avoir un arc-en-ciel, il pleut puis il fait soleil.
Alors, on est rendu à l'étape 2. Deuxième étape. On va regarder vite fait ce que ça donne. C'est seulement un dégrossissage. Ça, c'est le Jasper Agate. Très très foncé avec différentes couleurs dedans. L'agate polychrome très très croche et déformée qui commence à s'adoucir. La célestite. Célestite, c'est un quartz bleu nodule. Alors, elle prend forme, elle est beaucoup plus jolie. Éventuellement tranchée. Le beau quartz tout blanc ici. Tout propre. La rouille est partie. Grosse trace de rouille. Les taches sont parties. Ici, on a le bois fossile. Très beau. Un très beau petit bois fossile qui s'adoucit. Lui, j'ai quasiment envie de l'enlever parce que, je sais pas, parce que je veux pas qu'il roule trop en fait. Parce que c'est un bois fossile, je les aime bien carrés, mes bois fossiles. Alors, le beau Jasper brun aussi qui commence à prendre une belle forme. Il était très rugueux, très creux. Une espèce d'unakite brune ici, le mélange de Jasper et d'unakite. D'agate et d'unakite, excusez, c'est un mélange d'agate, d'unakite, Jasper. Ici, un Jasper avec des cristaux mixés, à rouler. On avait ici 4 belles pierres noires de jet qui commencent à être beaucoup plus jolies. Hein, regarde. Ça s'en vient bien. Alors, c'est sûr que ça va être au polissage final pour le noir de jet que ça va être le plus beau. On voit bien ici les petites pierres qui viennent remplir le petit Jasper bicolore qui semblait tout ordinaire. Ça devient de plus en plus beau aussi. Un autre beau petit Jasper. Jasper Agate. Ils sont toujours un peu longues à rouler, les agates. Celles-là sont plus fragiles, c'est des agates mousse. Elle s'en vient bien aussi. L'agate mousse est tout de même un peu fragile. Je vais l'enlever. On avait ici une pierre mystère assez intéressante. Ça fait penser à de l'os fossile, mais c'est pas certain. Ici, une autre pierre étrange. Plein de petites surprises. En les roulant, on découvre les brillances. Hein? C'est une agate mousse. Plein de veines comme ça, c'est de l'agate mousse. Ça va avec la même sorte que elle. Une belle petite agate ici, Maidstone. L'agate onyx. Et on avait des petites agates et petits Jasper qui servent juste à venir faire du frottage là-dedans. Alors, ces trois-là, je vais les enlever pour les mettre juste à la fin, au final, pour pas qu'elles se brisent. Et je vais ajouter du cadmium en poudre. Il y a de l'eau dedans, là, mais c'est de la poudre de cadmium. On va dire l'équivalent de 3 cuillères à soupe. 1, 2, 3. De l'eau jusqu'à la surface. Et là, ça va commencer à se lisser et je laisse ça rouler très longtemps, encore une fois. 2 semaines. 2-3 semaines aussi, si on veut même. Et c'est reparti pour un autre tour. J'ai dû faire un petit arrêt sur le tumbler parce que j'ai des pierres qui sont prêtes pour
la dernière étape qui sont déjà prêtes, qui sont pas supposées. Puis j'en ai qui ont encore beaucoup de travail à faire. Et comme celle-ci a commencé à se casser, j'ai essayé de lui donner une forme moins abrupte. Parce qu'elle vient briser le reste aussi. Celle-là, elle gardait une petite pointe là, qui m'énervait. Là. Celle-là, je l'ai arrondie un peu pour l'aider à se rouler. Celle-là, ça restait très rugueux. Puis celle-là ici est extrêmement rugueuse. Et puis, j'ai envie de couper. Où est-ce qu'elle avait une craque pour voir, parce qu'il y a comme une poche. On voit une petite poche à quelque part, là, ici, là. Fait qu'on va couper pour voir qu'est-ce que l'intérieur a l'air. D'un coup, que c'est drosy, ou peut-être pas. On va aller regarder cette petite poche de GA de qu'est-ce que ça a l'air dedans. Tant qu'à avoir une grosse craque, puis qu'elle soit pas belle, on va y faire ça. Peut-être que ça va aider aussi à l'adoucir. On verra. Je sais pas. Là, je la coupe. Je vais voir si c'est beau en dedans. Sinon, je vais... J'ai réparé ma scie. C'était juste une petite vis que je devais serrer, en fait. Ça coupe bien. Voilà. Elle vient de se détacher, ça n'a pas été long. C'était juste de couper le bon endroit. Oh! Je sais que c'est ça. Regarde, ça c'est un petit cristaux. Bon, c'est vraiment très... ici, là, toi. C'est très discret, mais oui, il y a des cristaux. C'est parce que la poche d'air n'est pas grande. C'était une petite partie qui avait de l'air. Oh, regarde. C'est quand même pas pire. C'est la première géode que je coupe qu'il y a quelque chose dedans. C'est la première géode vide. Seulement, j'ai juste des nodules pleins. C'est pas pire. Ça sent bien. Regarde, il y a un petit bouquet ici. Ici, on a un petit peu. Ici. Ici, on a une petite pointe. C'est de la calcite. De la calcite fleurie. Bon. Fait que je vais juste venir polir le tour. Parce que là, il n'est pas beau de même. Pour qu'elle se referme. Ce bord-là, c'était moins. C'était plus creux, mais il y avait moins de trucs. Et c'est la partie qui est creuse. Regarde, c'est pas creux, tu vois. Fait que... Mais il y avait quand même quelque chose. Si ça aurait été plus creux, probablement que les cristaux, il y en aurait eu plus. Ici. C'est de là que je voyais que c'était creux. Là. On avait une petite boule noire, là, mais ça devait être une roche. Une petite boule toute noire va tomber à quelque part. Hein. Bon, mais écoute, elle ira pas au tumbler. C'est l'avant-dernière étape qu'on va regarder. J'ai utilisé une poudre à polissage blanche. Je vais la récupérer dans le plat en dessous. Ça, c'est un nodule. On va rincer avec de l'eau pour enlever tout ce qui est poudre. Là, il va falloir que j'enlève vraiment beaucoup pour la finale. Il faut vraiment que j'élimine tout ce qui est poudre.
peux les nettoyer comme une petite brosse à dents. Parce que là, pour le sèche final, il faut vraiment que les roches soient très propres. Et le tumbler aussi. Le tumbler, je vais le laver. On va regarder le résultat pour l'instant parce qu'on a. Lui, il n'est pas super lisse en surface. Il est toujours un peu granuleux. Mais coupé en deux comme ça en morceaux, je trouve que c'est beaucoup mieux. On avait notre petit bois fossile. Une petite calcédoine rouge, noir et vert. Il y avait un petit vert bleuté qui paraît plus bien. Elle n'a pas roulé beaucoup, hein. Elle, je l'ai dû la retirer un peu parce qu'elle roulait vraiment trop. Une belle calcite gris-bleu en nodule. On voit des petites dents ici. Peut-être qu'éventuellement de la couper, ça serait bien. Dans cette partie-là, il est toute lisse, mais il y a des parties plus rugueuses. Et ici, ça creuse. C'est ça qui arrive avec les nodules. Je veux pas trop le rouler à cause de cette pièce-là. Ah, puis ici... Mais c'est quand même roulé pas mal, là. C'est un petit tumbler. Le gros tumbler, ça va s'actionner plus vite. Ça va donner des résultats plus vite avec un gros tumbler. Mais avec un petit tumbler, c'est plus long. On a un bon 2 mois de travail, là. Lui, je l'ai taillé un petit peu à un moment. Il s'est défait aussi par partie. C'est normal, c'est habituel, mais on est loin d'avoir une forme qui a l'air roulée avec cette agate. C'est un morceau d'une grosse agate que j'avais trouvé. Une belle aventurine, finalement, ça. Bien roulé. Ça, c'est de la belle aventure. C'est un beau morceau. Elle reste un petit peu rugueuse, hein. C'est là que je vois que c'est de l'aventurine. Ça, c'est pas un quartz. Le quartz, il est très lisse. On a la... Ça, c'est doux. Le jet. L'autre petit morceau ici. C'est comme de l'agate mixée avec toutes sortes de choses. Une belle veine de ressortie, là. Les couleurs sont bien sorties. Même si c'est foncé. Ça, je trouve ça beau. C'est bien roulé. C'est une sorte d'agate mousse. Ici, on a un petit jasper brun. Il commence à être roulé, il va être beaucoup plus lisse qu'il était. Il était très rugueux. Alors, j'étais même pas sûr si j'allais réussir à le polir, mais oui. Ça revient bien. Il y a peut-être des pièces qui seront pas prêtes, puis je vais remettre avec d'autres au prochain roulage. Celle-là est belle, elle est douce.
un jet. Celle-là, je l'ai retirée aussi parce que ça fait longtemps qu'elle est prête à être polie. Elle a très bien roulé. C'est une petite néphrite verte avec des couleurs boisées. Elle a très très bien réagi. Le jet. Le jet, c'est beau, hein, on tient ça ensemble. Puis quand c'est poli, là, c'est pas encore poli. Il n'y a pas le wet look, mais c'est doux. Hein, la belle petite pièce ici. Et aussi, à un moment donné, je l'ai retiré parce que c'était serré. Hein? Puis quand les pierres étaient déjà bien roulées, je les ai retirées. Puis laissé rouler celle qui avait plus de difficulté. Elle a toujours resté dedans. Elle a pris du temps à rouler. C'est un Jasper. Jasper bicolore. Une partie rayée, une partie rouge. Ici, on a une calcédoine. Calcite plutôt avec du limon blanc. Ou de la rhyolite blanche. Très belle. Ça a bien réagi. Petite agate blanche ici. Pas très roulé. Hein? Les agates sont longues à rouler. Sont dures. Des fois, ils vont se casser avant de se rouler. À cause de ces craques-là. Des craques de croissance. À ça, là, il faut les retirer un petit peu. Elle, tu vois, je ne l'ai pas retirée, mais elle a quand même bien réagi. Par rapport à comment elle était. On avait des petits morceaux avec ça qui servaient de fileur. On a un petit mix ici de granit de feldspath et de calcédonie brune. Ça fait un beau résultat, ça se roule très bien. Les granites, là, c'est ordinaire, mais ça se roule toujours bien. Les calcédonies aussi. Si on avait un petit Jasper avec calcédonie rouge et beige, ça roule bien aussi, mais c'est pas roulé, mais il a bien réagi. La surface est lisse. Ah, ici, on avait un autre une petite calcite ici mêlée à un peu de matrice. Des petites pierres ici, des petites opales, petites agates, petits Jasper, c'est des refileurs. Ici encore une fois, petite néphrite, petites agates. Petite aventurine grise sans intérêt. Bon. Alors, je vais tout nettoyer ça comme il faut, puis le brosser avec une petite brosse à dents. Puis on va mettre les derniers ingrédients. Voilà. Tout est rincé, du mieux que j'ai pu. Les pots de filtre sont plus durs à enlever. Je m'attends pas à avoir des résultats exceptionnels parce que il y a des pierres que j'aurais dû former avant de les mettre là-dedans. Ils étaient pointus, puis ça a fait que c'était plus long. Le prochain tour de tumbler, je vais mettre des pierres qui sont déjà bien formées pour avoir un meilleur résultat. Alors là, on va mettre le marc de café. C'est quasiment une recette là. Trois cuillères à soupe de marc de café et du savon. Alors, le savon, à peu près ça va être en masse, en cube. Voilà.
Ce savon-là, c'est du Jergens. Je vais le tester une deuxième fois. C'est la deuxième fois que je le teste. Pour l'instant, je le conseille pas. Je l'ai acheté parce qu'il était pas cher, là. Le dernier savon que j'ai utilisé, je vais en mettre un petit peu plus, c'était mon savon artisanal qui sent full bon, là. Puis lui, il avait fait donner un très beau résultat avec le marque de café. C'était vraiment brillant. Mes agates, quand une fois séchées, ils brillaient beaucoup. Je l'avais utilisé avec des agates roses. Les agates roses n'étaient pas parfaitement formées, mais ils ont quand même brillé full pin. Ils étaient très shiny, même s'ils étaient croches encore. Alors là, on va voir avec le marque de café. Je l'avais utilisé sans marque de café. J'avais testé vite fait, puis bon, le résultat était médiocre. Là, on va voir que le marque de café, si c'est vraiment le marque de café qui fait la différence, ou il faut vraiment un savon spécifique. Jergens, c'est peut-être un savon trop gras, je ne sais pas. Essayez de trouver les bonnes marques de savon. Mais un savon à lessive, un savon ordinaire à lessive, là, du gros savon brut artisanal, là, ça fonctionne. Probablement du savon savon Marseille, du savon à lessive, là, savon beige. Le savon que j'avais utilisé, c'était du savon artisanal pour la peau, pour les hommes, qui est un petit peu... il y a des herbes dedans aussi, fait que ça vient, c'est déjà granuleux. Puis j'avais mis du café. C'est un beau résultat, mais c'est parce que j'aime mon savon, fait que j'ai dit m'acheter un savon que je m'en fous un peu de le couper. Ça, tu n'avais... ça vient du Dollarama, je pense, 4 pour 2-3 $. Et ouais, on dirait qu'il y a de l'air dedans, je sais pas quoi. Il est très facile à couper par rapport à l'autre qui est plus dur. Alors, un savon dur, ça pourrait être pas pire. Lui, il est un peu gras puis mou. On dirait qu'il y a de l'air dedans. Là. Il est mousseux, je sais pas trop. Bon, on va le tester. Je parle peut-être trop vite. Là. Bon, alors, maintenant, on va rouler ça. Donc là, avec le marque de café, je sais pas, je m'en servirais comme lessive, par exemple, pour de la lessive. Le marque de café, ça tâche un peu. J'ai l'habitude de réutiliser la poudre finale pour laver le bain, entre autres, les WC, les cuvettes de toilette, les trucs très sales, c'est génial. Même le lavage de la vaisselle, pas de la vaisselle, la vaisselle, oui, aussi des fois, mais là, on le met à vitesse 1. Je le laisse comme ça 2-3 jours. Normalement, c'est pas long avec ça. Pour le final, habituellement, c'est pas long. J'ai très hâte déjà de faire le prochain tumbler. Ça va me prendre 2 tumblers. C'est vraiment... je trouve ça vraiment long, là. C'est 2 mois à attendre, là, quand t'as plein de roches à rouler, là. C'est vraiment très long. C'est sûr, ça me prend 2 tumblers. C'est vraiment un petit tumbler, celui-là. L'autre était gros. C'est pas long qu'il faisait la job, mais lui, là... Ouais. Regarde, j'ai tout ça qui attend, là. J'ai encore plein, j'en ai des tonnes, des roches qui attendent d'être roulées. Regarde tout ça, là. Toutes des quartz qui attendent d'être roulées. Ça va être long. Ah, c'est le souci, je vais me demander un deuxième tumbler. Probablement un peu plus gros que celui-là, mais dans le même genre, parce que c'est quand même un bon modèle. C'est juste qu'il est vraiment petit. Je vais prendre ça, je pense que c'est une livre. J'ai dit 3 livres, 3 livres, mais je prendrais un 5 livres. Version plus grande, quoi. C'est le final tumbler. Oui, enfin. Alors, je sais pas si elle va être assez polie. Elle a roulé presque 3 jours. Oh. Oui, puis il fait soleil. On va avoir un arc-en-ciel. Ah, ça c'est beau quand il voit et puis il fait soleil. Ah. Magnifico. Ok. Alors, je vais vider ça. Je vais vider ça dans ce genre-là.
Je vais vider la giblotte dans ça. Puis là. Résultat final du tumbler. Et ça a été très long, hein? C'est long de faire ces vidéos-là. Heureusement que j'ai eu un unboxing des abonnés à faire parce que j'avais envie de l'arrêter le final rapidement. Puis là, tu vois, ça m'a permis de garder une journée de plus. Moi, il y a 24 heures, puis j'étais prêt pour l'arrêter. Je sais pas si la giblotte, je vais pas la garder pour quelque chose, vu que j'ai mis du café dedans. Je vais tester ça, ouais. Mais il y a beaucoup de savon, il faut que je rince ça beaucoup. Vu qu'il n'y a pas trop de poudre de roche, là, je vais le rincer dans mon signe parce qu'il y a vraiment une grosse quantité de savon. C'est un savon en bord. Je vais aller rincer ça dans l'eau. Voilà. Je vais me servir du savon pour laver la vaisselle très sale que j'ai à frotter. Là. Ça va me servir. Ah ben voilà, il mouille ou il mouille pas? Que c'est beau! Ah, il y a un gros nuage gris au-dessus de moi. Et où l'arc-en-ciel? C'est sûr qu'un arc-en-ciel, il doit être l'autre bord. Peut-être l'autre bord du mur. C'est donc bien beau! Je suis gâté. Alors, on va le rincer ici. Un petit peu comme ça avec du soleil. Donnez-moi-en en masse. La dernière fois, je n'avais pas montré le résultat sec, mais c'est important dans le polissage de regarder ce que ça donne sec. Alors, j'espère que je ne l'ai pas poli trop longtemps. Normalement, 48 heures séché. J'ai testé une journée de plus, voir si ça allait polir plus. Vu qu'il mouille, hein. Hop. On va regarder ça. Là, j'ai tout supprimé mes décors de ma galerie parce qu'elle va tomber en réparation. J'aime ça une température de même. Ok, je vais arrêter de me répéter. Ici, j'ai des petites plumes de canard qui sont en train de... Je les ai désinfectées. Je suis en train de les faire sécher. Il y a un peu de pluie qui va aller dessus. Ok, qu'est-ce qu'on avait? On avait des petites roches qui étaient des fileurs. Là-dedans, il y a des agates. Il y a une petite calcédoine ici qui a des veines d'agate. Elle est super jolie, franchement, elle est rendue vraiment belle. J'ai failli l'enlever parce que j'avais peur qu'elle se brise, mais le polissage final, il n'est pas venu la briser, il est venu plutôt polir les petites veines. Parce que le reste, ça ne polit pas. Hein. Il y a juste la partie agate qui se polit. Une calcite comme ça reste toujours mort. La partie calcite et rhyolite de ces genres. Parce que moi, c'est des calcites qui ont souvent de la rhyolite rose. Ça va rester mort. Ça va être difficile à les faire sécher. Le petit bois fossile, ici, on va le faire sécher. Il est très agatisé, il est super beau. Plein de silicates, donc ça fait un beau petit bijou. On va voir s'il brille. C'est encore un peu mort, hein? Des fois, il suffit juste de le frotter un petit peu avec un linge comme ça pour faire ressortir ce brillant. C'est pas pire, il pleut pas beaucoup, tu vois, ça est en train de sécher quand même. Il y a une grosse différence. Fait que là, on va les regarder une à une. On va faire le avant-après. Et éventuellement, je viendrai les frotter avec du linge à vaisselle comme ça, c'est parfait, là. Ça vient donner un lustre qu'il n'y a pas là, parce qu'il y a encore un peu de savon là. Il manque plus grand chose. Là, je vois qu'ils sont pas full lustrés, mais il leur manque vraiment pas grand chose.
J'ai l'impression qu'hier, il était plus lustré que ça quand je les ai regardés. C'est ça qui arrive. Quand le lustre final, si tu le mets trop longtemps, ça fait une poudre de roche. La poudre de roche vient... fait juste l'effet du marc de café ou du brincy avec un peu de savon, là. Ça devrait faire l'affaire. Dans les jets noirs, full beau. On voit ici son polissage, regarde. La partie séchée ici. C'est quand même bien, là. Hein? C'est un beau roulé naturel, assez poli. On a 3. Je vais me faire des batchs comme ça de jet noir roulé. Super bon. Arrête de crier puis de chialer. Bon, allez. Le chien veut rentrer parce qu'il pleut, c'est pas compliqué. Tiens. Regarde ça, c'est beau. J'adore les jets noirs. Puis là, j'en ramasse plus. Je suis portable pour les ramasser quand je les vois, mais on a vraiment beaucoup au nord. J'en ai que c'est des outils parce que c'est une sorte de... C'est un jasper, mais je sais pas si c'est la couleur noire qui fait ça, mais ils peuvent s'en servir pour faire des silex puis tout, là, ça se taille, ça se défait en chunk, comme un silex, un shirt. C'est très proche du shirt, le jet, hein, c'est un jet, ça fait des jets. Noir de jet, un jet de pierre. Je sais pas si c'est... des fois, les noms sont pas choisis pour rien. Ici, alors ça c'est un nodule, puis j'ai eu peur en le roulant. Je l'ai sorti souvent pour pas trop le rouler parce que je vois qu'il y a de l'air dedans. C'est un nodule de calcite fumé. Il est super beau. Oh! C'est tu creuses parce que la cristallisation va vers l'intérieur vu que c'est un nodule au lieu d'une veine. Ça serait à trancher. On voit ici les cristaux se rejoignent là. Il faudrait le trancher bord en bord comme ça. En le mouillant énormément. Il garde toujours un peu de partie blanche. C'est un calcite donc. Ici, il pleut de plus en plus. Mettre à l'abri. Wow. Il est rendu pas pire. Oh oui, là il y a un beau lustre. Tiens. Fait que lui, il est très bien roulé. C'est une calcédoine rouge. Pas carméliane, hein? C'est pas une agate. Même s'il ressemble beaucoup. Il est plus proche du jasper, puis très beau. Très belle finition, franchement. On va le mettre ici. Le bois fossile, on l'a regardé. Ici, on a une petite agate. Enfin, je pense bien. Petite agate jaune et blanche. Elle n'a pas de ligne particulière, hein? Ça ressemble beaucoup à une calcite. Un cristaux de calcite, hein? Il y a des calcites morts, puis il y a des calcites en cristaux. Je vais juste voir son jaune. Ah, ouais. C'est une agate parce que le jaune ici est assez ferme. Une agate mousse jaune, donc. Les crêtes translucides sont jaunes. C'est pas un cristaux comme une calcite cristallisée, ça va être un cristaux comme lui ici, là. Il va plus être, pas toutes les petites lignes, là, des petites strates. L'agate, elle ferait pas ça, elle. Elle fait pas ça. Ici, on a notre petit jasper orange, noir et rayé sur un bord bicolore.
des Jasper, là, c'est toujours beau rouler. Presque toujours. Une bonne brillance. Regarde, là, il est sec, là. Où est-ce qu'il n'y a pas de goutte d'eau, là? Ça, c'est une belle finition comme j'aime. C'est pas parfait, mais c'est juste correct. Ça passe. On avait cette petite pierre-là, ça fait longtemps qu'elle était roulée, puis lisse, puis belle. C'est une petite néphrite verte. Ça fait longtemps qu'elle était belle. Elle était moins dure que les autres. Aussi fragile qu'une calcite, mais elle roule beaucoup mieux, hein? Alors, je sais pas le polissage qu'il donne. Ouais, pas pire. Attends, essayer encore un peu. Je me bois avec l'eau, là, avec l'humidité. Ouais. Une petite néphrite avec un peu de limon ici, le limonium qui donne un beau petit côté boisé. Alors elle, je voulais pas trop qu'elle roule parce que j'avais peur qu'elle perde justement la néphrite qui est à l'intérieur de cette petite croûte boisée ici. Donc elle est sortie pendant un bon moment pour éviter qu'elle soit trop usée. Elle était déjà pas pire, hein, la forme. Ici, on a une calcite. C'est un feldspathe qui s'est calcifié. Hein. Ici, tu vois, ça devient de l'agate mousse. L'agate mousse rose. Il y en a ici des veines d'agate. Très joli comme ça roulé. Il s'en est bien sorti finalement. C'est vraiment à la toute fin qu'il a commencé à prendre une forme. Je l'avais retiré un peu parce que le rose est porté à se défaire au début quand ça concasse avec des grosses roches là. Mais à chaque fois que je l'ai gardé longtemps, finalement, j'ai pas regretté. Parce que l'intérieur est souvent plus dur que l'extérieur quand on parle de calcite. Il est plus agatisé là. Fait que le côté friable et fragile de la calcite est parti pour faire ressortir tout ce qu'il y avait d'agate plus à l'intérieur qui était plus ferme. Des belles lignes ici, des lignes de glace. Ça fait joli. C'est pas des craques, hein, c'est vraiment des lignes, des petites veines d'agate qu'il y a à l'intérieur. Il est super joli. On va regarder ça. Il brille un peu. Normalement, il brille un peu. Les veines vont briller, mais pas ce qui est calcite. Tu vois? Fait que toutes les veines ici vont briller. Puis il y a des parties colorées vont rester mortes parce que c'est la calcite qui vient faire une couleur. C'est un peu comme une agate fleur sakura. On peut imaginer que c'est des branches de pommier avec des fleurs, regarde. On voit des dessins d'arbres à fleurs roses dedans. C'est pour ça que la roulée, elle, c'est vraiment... Ça a l'air d'une cochonnerie quand on la trouve une fois roulée, là. C'est souvent l'affaire avec les agates, comme celle-là ici, on avait un morceau tout croche. Difficile à rouler, le limon s'est défait un peu. Oups, je suis en train de t'échapper. On a des veines aussi, des parties rouges, rouge carméliane. Des belles bulles. Alors elle aussi, si on les suit, les veines devraient être brillantes. J'ai plus de soleil, là. Plus de soleil pantoute. Ouais, c'est que ça reflète, là. Ça sent bon quand il pleut comme ça. Ah, regarde, là, on le voit, là. On voit le dessus ici. Il est sec, là. Puis on a le petit polissage. Le wet look, on l'a. OK. À frotter qu'un linge, puis à peaufiner, mais c'est pas pire. Alors, celle-là, l'aventurine, je sais pas si je suis arrivé à
faire un beau poli. J'ai de la misère un peu avec les aventuriers. C'est pour ça qu'on dit quartzite. Ben, le terme en bijouterie, c'est aventurine. Non. J'ai pas l'impression d'avoir pu lui donner un poli. Hein. Elle est super belle pareil. Il y a du jaune, du blanc. Ce genre de pierre-là, ça se sculpte bien. J'ai un petit crâne en aventurine à peu près de ce couleur-là que j'aime beaucoup. Oh my god! Le soleil va revenir là. Attends, peut-être un petit peu de reflet là. C'est parce que c'est sombre. Ah oui, là, on le voit là, la surface maintenant. Petite réflexion. Donc, ça... Plus de lumière. Mais ouais, il est quand même pas pire. Il pourrait être un petit peu plus poli, mais il est pas pire pareil. Je l'adore quand même. Ici, on avait une agate mousse brune. Bien roulée. Hey, c'est le fun avec tous les bruits d'orage. Faudrait juste enlever les bruits des voitures, là, puis on aurait une belle ambiance. Oh, regarde, c'est beau ce dessin-là. Avec un petit centre noir, puis un petit peu de limon ici. Le petit limon pâle un peu partout. On dirait des morceaux d'os, hein? Des petits morceaux de calcium dedans un petit peu partout. Ça se peut que ça ait été des petits bouts d'os. Il y a des agates qui sont des fossiles, qui ont des fossiles aussi, qui proviennent de fossiles. On a ici des belles petites fentes de veines de glace et le petit côté mousse ici. Ouais, pas pire pour un petit caillou. Ouais. On va l'essuyer. Bon. C'est sûr qu'une agate mousse, c'est pas des plus lustrées. Encore une fois, ça va être les veines d'agate qui vont se lustrer. Attends, regarde, ici, ça lustre. Parce que là, il y a de l'agate là. Les parties qui ont du limon, ils brilleront jamais. Pour un petit polissage maison, c'est pas pire. Côté-là, j'aime bien. Ça avait l'air vraiment de rien. Puis là, c'est un vrai petit bijou, je trouve. Tout joli. Prochaine, là, on avait des petits chunks d'agate ici. Un autre là. Des petites agates rouges. On va y regarder en même temps. Toutes des petites agates de la même sorte. Alors, cette pierre-là, c'est une agate, mais je vois que les Chinois, ils en ont, puis ils appellent ça un Jasper Fancy. J'ai juste vu ça dans un shop, là. J'ai vu qu'il avait pris cette pierre-là, puis il l'avait sculptée, il a fait des roses dedans, puis des fleurs, deux fleurs de deux pierres différentes probablement, parce que les tons sont différents, puis il appelait ça un Jasper Fancy. Donc, les gens, souvent... Jasper puis agate, il y a quand même une différence, mais il y en a, si t'as pas de ligne d'eau, ils vont dire que c'est pas une agate. Mais on n'a pas besoin de ligne d'eau pour que ça soit une agate. Bon, je l'ai séché dans mes mains.
Il y a quand même des lignes d'eau, sauf qu'elles sont super subtiles. Ça, c'est pas une pierre de mer, celle-là, c'est une pierre probablement d'eau douce. Et ça pète le tonnerre. Et ici que j'ai vu une petite veine. Il y a la belle finition brillante, là. On voit bien, là. Un petit effet vitrifié. Avec le polissage. J'espère que tu n'auras pas ça. Il va briller, mais pas de même, là. Il y a juste l'agate qui va briller beaucoup comme ça. Elle va briller comme s'il était en vitre. Parce que c'est une sorte de quartz. C'est un quartz d'eau, je te dirais. C'est la température qui fait qu'il s'est transformé comme ça. Température ou la quantité d'eau. Ah! Un jasper, c'est pas transparent. C'est pas compliqué. À la limite, on pourrait appeler ça une calcédoine. Mais une calcédoine, ça brille pas autant non plus. Fait qu'il faut l'admettre que c'est une agate. Puis faire avec. Il y a beaucoup d'assassinages parce que les gens veulent s'imaginer qu'il n'y a pas d'agate ailleurs qu'aux États-Unis. Mais c'est de l'agate aussi. Ça pourrait être vendu comme du marbre aussi. Mais du marbre, c'est un ensemble de toutes sortes de choses qui contient souvent de l'agate. C'est pour ça qu'il y a des gens qui appellent ça de l'onyx. Juste pour pas s'astiner, ils vont dire « Ah, ben c'est de l'onyx, mais de l'onyx, c'est de l'agate aussi. » Alors, c'est des grosses... Ça provient de grosses veines d'agate au lieu de provenir d'un nodule. Quand ça provient... L'agate est dans une géode ou un nodule, elle fait des belles lignes bien franches. Mais quand elle provient pas d'un nodule... Ces lignes sont plus subtiles, ces lignes d'eau. Tu vois, il y en a une là, il y a des lignes de croissance, mais ça, c'est des morceaux aussi, là. Et là, on les voit bien, les lignes, là. Elle fait pitié pareil, hein? Elle a mangé une claque. Cloud. Mais oui, c'est une sorte d'agate. C'est un morceau d'un gros nodule énorme, là. Gros, là. Lui, on l'avait pas regardé. Oh, oui, il est beau. On l'avait regardé, mais il est beau, hein? Il y a un petit truc dedans, ici. Un petit cristaux rouge. Magnifique. Magnifique. L'agate mousse rose. Alors ça, c'est agatisé, mais ça a un autre nom. Je l'avais trouvé sur Internet, puis là, je m'en rappelle plus du tout. C'est comme un granit, mais il est agatisé. Puis ils sont pas mal toutes ces couleurs-là. Tout ça, c'est des veines d'agate, même s'ils n'ont pas de ligne. C'est du silicate. Silicate d'agate. Alors ça, c'est une variété propre qui a un nom, mais qui n'est pas super connu. Je vais faire une photo, je vais essayer de retrouver le nom. C'est ça que je vais faire. Je suis arrivé à y donner une certaine brillance, mais franchement, j'espérais pas y donner une brillance. Pas évident à faire briller. À cause qu'il contient vraiment beaucoup de sortes de trucs. C'est des parties qui ont de l'agate, justement, qui vont briller. Le reste, il brillera pas. Tu vois? Parce que j'espère briller un peu aussi, comme le vert ici. Le rouge un peu. Mais il y a comme beaucoup de limons, de trucs. Moi, je vais faire une photo. Hop. Et voilà. C'est quand même assez esthétique. Puis on a vu que ça se coupait très bien. Ça se tranche bien. Un peu difficile à rouler par contre. Mais si on la tranche d'avance, on y arrive. Ça pourrait faire... je verrais ça sur une bague, moi, des pierres de même. Parce qu'ils ont beaucoup de couleurs. Sont intéressantes à regarder. Ici, on avait un jasper brun. J'étais arrivé à le faire briller un petit peu ici. Ah, pas pire. T'as peu, c'est parce qu'il est trempe. Il était extrêmement mât. Je vais l'essayer. Lui est arrêté, alors les pierres vont sécher.
Tu vois, on voit le lustre que j'ai pu donner. Elle est pleine de petites bulles, là, de petits trous, là. Mais je suis arrivé quand même à faire briller la surface. C'est un jasper qui contient beaucoup de limon, c'est pour ça. Il est pas pire quand même. Pour ma collection de jasper, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'aime les jasper bruns, c'est comme ça. Ici, on avait de l'opale ou de l'agate. Ça, c'est peut-être de l'opale. On va la regarder à part. L'opale commune, hein. Ah non, ok. Ça, c'était une petite sandstone. Sandstone. Un petit feldspathe blanc. Je l'ai mis à rouler pour le fun. Pour voir si elle allait avoir des reflets. Mais c'est un feldspathe. Je vais voir s'il se roulait bien. Si les feldspathes se roulaient bien. Je t'avais d'enrouler une coupe là, pour voir ça. J'ai pas de reflet arc-en-ciel. Il n'y a pas de moonstone dedans. On va l'appeler néphiline. Néphilite. Hein? Il y a des petits cristaux dedans. On va dire que c'est une néphilite. Quand on fait du pat, il n'y a pas de reflet là. Il y a une moonstone, il y a une qui est blanc. Néphilite. À cet âge-là, c'est. Oh! Une petite agate brune mousse, comme la grosse de tantôt, mais en petit. Une bonne finition aussi, pour une mousse. Touché à rouler, ça. Hein? Pas pire, on va regarder de proche, proche, proche. Les agates, il faut les regarder de proche. Tu vois? C'est vrai, hein? On dirait de la compote de pommes, un petit peu brûlée. Quand je fais une compote de pommes brûlées. Ça, on a une petite agate. Blanche avec un petit peu de rouge. Regarde, ça a une ligne là. Cloc, cloc, petite ligne blanche. Les lignes sont délicates, hein? Petite agate de glace. Blanche, jaune, rouge. Très jolie. Elle brille super bien. Belle finition. Regarde ici. Ligne de croissance aussi. Un vrai petit bijou. Tout petit, mais quand on la regarde de proche, là, ouais. Ça ici, c'était quoi? Hein? On parle commune ou agate? Ah, regarde ça, ça brille bien. C'est une petite agate blanche. Un morceau d'agate blanche. Un peu dendritique ici, on voit quelque chose à l'intérieur. Alors, des lignes brunes de même, il y en a jusqu'à l'intérieur d'elle. Pas grosse. Celle-là ici, une autre petite agate. Ah ouais. Pas des lignes ici qui passent au travers. Petite brillance aussi. L'autre morceau. Là, je ne l'ai pas frotté sur un tissu, mais il est sec. Puis il brille quand même un peu. Ici, là.
petite beauté. Il y a beaucoup de choses à regarder. C'est comme un jardin. C'est comme un jardin de fleurs. Super joli. Tiens. La petite finition sur le bois fossile. Il brille pas autant que la gamme, mais pas si pire. Jasper noir. Ils ont une apparence charbonneuse un peu. Ou de la réglisse, ouais. Sans briller complètement, ils sont comme finition velours, ouais. Il y a une belle finition. Ouais, lui il brillera pas plus, hein. C'est vraiment une calcite. La calcite a fait ça. C'est comme ça. C'est une vilaine fille. J'arriverai pas à y faire une belle finition, fait que c'est une calcite, mais en la tranchant, je vais arriver à faire quelque chose de beau. Il faut vraiment aller la trancher. Fait que le roulage des calcites, là, c'est pas génial d'habitude. Ça se fait, là, mais ça finit toujours un peu comme ça, puis c'est normal. C'est ça, une calcite. Ça fait partie de la pierre. Ça va toujours avoir du blanc dans sa structure. Ça fait partie de la structure. Alors, elle, je l'ai mis à la toute fin parce qu'elle avait déjà été roulée, puis je voulais juste y refaire un petit tour. C'est une agate bien bizarre. À l'intérieur, il y a des petits chunks de morceaux noirs. C'est pas les grains de café que j'ai mis, même si ça y ressemble. Elle a des petits morceaux noirs. C'est pas de la pyrite de fer. Faudrait voir peut-être si... ah, tu vois, ça brille. Ouais, ici que ça brille. C'est peut-être de l'hématite. Ou de la magnétite, plutôt. Ah ouais, ça brille, ces petits trucs noirs-là. On a du limon. C'est peut-être une agate avec des morceaux de fer, c'est dessus, mais j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Ouais! Oui, il y a du fer. Ici, là, on voit c'est du fer, ça. Alors, une agate avec de la pyrite de fer. Full rare. C'est la seule que j'ai. Normalement, je vais avoir une calcite, mais là, elle est agatisée, celle-là. Elle est entre l'agate et la calcite. Elle est vraiment belle. D'autres petits picots noirs ici. C'est un nodule. Je vois qu'il y a du blanc ici, des petites traces de blanc. Calcidoine. On va l'appeler calcidoine. Elle est vraiment belle. C'était des petites lignes d'eau. Passer un petit peu mes calcidoines bleues que j'avais achetées. Ouais. Une belle petite calcidoine blanche avec du fer. Qualité bijou, hein? Vraiment unique. Je l'aime beaucoup. Mais elle n'a pas de belle finition comme les autres, comme les agates. Je trouve que sa finition est un peu plus poche. Calcidoine ici. Elle brille mieux, regarde. C'était trempe, là. Pas exagéré non plus, calme-toi. Je parle à la roche, là. Elle se met tout trempe après ça. Elle dit, regarde comme je brille. Mais non. Elle brille pas pire. Il y a du jasper dedans. Les parties avec du jasper qui brillent beaucoup par rapport aux autres parties. C'est presque une agate, hein? C'est presque une carméliane, mais... Moi, je la classais pas carméliane, là, mais on n'en est pas loin. On va au travers un peu. Il y a des petits nuages.
Plus qu'on les polit, plus qu'on voit les dessins. Vu qu'elle est morte, on va travers un peu, mais quand elle est morte de même, moi j'appelle ça une calcédoine. Elle est super jolie. Belle calcédoine rouge. Ah, ça c'est quoi? C'est joli. Ah, ça c'est une calcite. Brun caramel. Avec des fleurs. Des pidoutes vertes puis du fait du pâte. Qui vient faire des bouquets de fleurs dedans. C'est-tu pas beau ça, mon ami? Tantôt, elle l'avait avec un fond blanc. Là, on l'a avec un fond jaune caramel. Super rare. Je pense que c'est la seule que j'ai qui est comme ça. C'est une petite trace carmélienne. Des petits nuages blancs d'agate. On voit dans les agates. Elle est presque polie. Presque. Un petit peu plus, là. Je pourrais peut-être arriver à la polir si je la frotte comme il faut. Elle est quand même pas mal calcifiée, là. Ici, on a une belle ligne de croissance. Avec des lignes d'eau un petit peu. Qui passent bord en bord ici. C'est une beauté, hein. Ah oui. Puis, rude, là, ça ressemblait à rien un peu. Mais là, on peut y voir des fleurs, des paysages. Elle est super jolie. Une beauté. J'aime beaucoup. C'est sûr, je l'ai mis dans le tumbler parce que je l'aimais. Sinon, elle va pas dans le tumbler. Des fois, je les mets dans le tumbler pour voir si elle va devenir belle, comme celle-là. C'est une agate. Elle avait une grosse veine bien creuse ici, puis foncée. Puis là, c'est pas pire, hein, c'est comme unifié. C'est une agate blanche, calcite si vous voulez. Tout ce que de plus ordinaire, avec une grosse veine, mais une fois roulé, regarde, une petite ligne ici, un petit peu de rouge dans cette ligne-là, une petite ligne de glace là, un petit peu de caramel, un petit peu d'orange, les couleurs ressortent là. Une petite agate intéressante, même si c'est pas parfait. C'est un modèle intéressant ça, à connaître. Ici, on avait quoi? C'est un petit chunk. Petit chunk de néphrite verte. Néphrite plus qu'agate ou calcédoine. Néphrite parce qu'il n'y a pas de blanc. Pas beaucoup de blanc. Mais ouais, peut-être c'est un morceau d'agate comme ça aussi vers kaki. J'en ai pas mal de ça. Des plus gros. Puis on avait, pour finir, un petit jasper que j'avais mis juste pour comme fileur. Il faut le bien rouler, regarde, il est tout lisse. Il était vraiment pas beau. De ce côté-là, il est venu beau, hein? Oh oui, bébé. S'il aurait été gros, là. C'est un petit caillou, là, il y a là un petit bijou. Malgré ses petits défauts. Ça, il a pas fait de tort. Je vais le garder quand même. Tiens. Ah, ma collection de jeux noirs, elle avance bien. Pas pire ça. Oh, le soleil, on dirait qu'il veut sortir, mais pas tout à fait. Même l'aventurine, tu vois, on dirait une calcite à cause qu'elle reste blanche sur les bords, mais c'est une aventurine, ça, c'est pas du tout une calcite. C'est un quartz, c'est full dur. Pour la photo.
pas toutes des pierres faciles à rouler, hein. Je vais pouvoir commencer le prochain tumbler. Le résultat, ça va prendre du temps avant qu'il sorte. Ils sont belles de même. C'est beau quand c'est pas trop roulé, justement. Mais que quand même du brillant. Ils conservent leur forme. J'aime ça les taponner. Bon, pour un petit tumbler, hein, c'est vraiment pas gros, mais c'est pas si pire. On va faire comme des photos asiatiques. Tu mets ça gros de même. Ils tiennent leur pierre de mer, là. Fait que là, t'es sûr, elle a la grosse en maudit. Elle tienne de même. Check ça. J'ai pogné une pierre de 5 livres. Comme les poissons. C'est vrai, on fait ça avec les poissons aussi. Des histoires de pêcheurs. Je pense qu'il y a des histoires de rocandeurs aussi qui mettent ça de proche. Ah oui, à un moment donné, j'aimerais ça faire une vidéo sur les faux... Il y a des faux rocandeurs, il y a des fausses vidéos des youtubeurs qui ont vu que c'était populaire. Ils sont mis à faire des vidéos de ça. Puis c'est des faux. On va en parler. Il y a déjà un gars qui l'a fait avant moi. C'est pour ça que j'ai comme dit, oh non, il l'a fait. Puis il l'a bien fait. Mais j'ai envie d'en parler moi aussi parce que j'ai failli me faire avoir. Là, on m'a dit, ça n'a pas de bon sens en plus, en tout cas. Je n'aurais long à dire. Parce qu'il y en a qui sont pas fins avec la nature en plus. Fait. En plus de fourvoyer les gens. Allez, avez-vous aimé ça? Prochain tumbler, moi je vais le commencer rapidement. On va voir le résultat par contre. Hein? Donnez-moi un bon 2 mois puis le résultat. Ciao! N'oublie pas ton petit like. Abonne-toi si c'est pas fait. Ah, c'est en bas ici. Salut!